Regardez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous remarquez des problèmes, n'hésitez pas à me le signaler afin que je puisse m'améliorer. Et si elle vous plaît, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez aussi partager vos idées dans les commentaires. Pensez à liker et à vous abonner. Chapitre 1. Le crime parfait. Les cris ont commencé à 21h, Samutner 17 précise. Tout a commencé par une note unique et brute, ténue, incertaine, puis s'est muée en quelque chose de déchiqueté et d'insupportable, comme du métal qui se déchire. Elle s'est répandue par les fenêtres ouvertes de la maison de ville et dans l'étroite rue londonienne, rebondissant sur les briques et les vitres et résonnant vers le ciel bas et nuageux. Les gens se souviendront plus tard de ce son. Pas les détails. Pas la tonalité exacte, mais sa persistance. Parce que ça n'a pas cessé. À l'intérieur, le docteur Adrian Alberg se tenait immobile dans le couloir, à l'écoute. Il retint son souffle, comptant, non pas les secondes, mais les réactions. Le claquement lointain d'une portière de voiture. Des pas qui ralentissent dehors. Une voix étouffée. Une question. Puis l'inévitable pause. L'hésitation qui précède toujours la décision d'intervenir. Les cris continuèrent. Alberg ajusta les poignets de sa chemise avec une précision clinique. « Remarquable », murmura-t-il, presque avec admiration. Du bureau situé au bout du couloir, le son se répandait en vagues régulières et ininterrompues. C'était une voix de femme, légèrement déformée, étirée juste assez pour paraître artificielle si l'on tendait l'oreille de trop près. Mais personne ne le ferait. Personne ne l'a jamais fait. Il se dirigea vers le bureau d'un pas mesuré, sans se presser. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une douce lumière dorée dans le couloir. À l'intérieur, la pièce était impeccable. Les livres étaient parfaitement alignés. Le bureau lustré, un verre de vin rouge reposait intact à côté d'une pile de papier. Et sur le mur du fond, partiellement dissimulé par l'ombre, un système audio haut de gamme bourdonnait doucement. Les cris provenaient de cet endroit. Alberg entra et jeta un coup d'œil à l'appareil. Un minuteur numérique clignotait calmement. 0042, 0043, 0044. La cohérence, dit-il doucement. C'est ce qui persuade les gens. Il tendit la main et ajusta le volume, ni plus fort, ni plus faible, juste assez pour maintenir l'illusion de distance. Une distance qui suggérait l'impuissance plutôt que l'immédiateté. Il se détourna. Derrière lui, dans la pièce attenante, accessible par un panneau coulissant dissimulé, régnait le vrai silence. Il y pénétra, sans hésiter. La chambre était plus sombre, plus fraîche. Les rideaux étaient tirés. L'air était calme. Sur le sol, près du pied du lit, gisait Eleanor Vance. Son corps était positionné avec précaution. Un bras plié maladroitement sous elle, l'autre tendu vers le vide. Son visage était légèrement tourné, comme si elle avait tenté de regarder en arrière quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment aperçu. Il n'y avait pas de sang. Il n'avait jamais été question de sang. Alberg s'accroupit près d'elle, observant le silence avec la même concentration détachée qu'il déployait lors de ses cours. Il tendit la main et posa légèrement 2 doigts sur sa nuque. Rien. Bien sûr. Il avait calculé son timing avec précision. L'injection, administrée 43 minutes plus tôt, avait produit l'effet escompté. Un composé rare, indétectable par les analyses toxicologiques classiques, avait induit un arrêt cardiaque d'une manière indiscernable d'une cause naturelle. Une tragédie, soudain, imprévisible, incontestable. Il retira sa main et se leva, époussetant une poussière invisible de son pantalon. « Eleanor, dit-il doucement, presque avec regret, tu as toujours sous-estimé l'importance de la retenue. » Les cris provenant de l'autre pièce continuaient, implacables, mécaniques. Il retourna dans le bureau, refermant le panneau dissimulé derrière lui d'un clic discret et fluide. L'illusion était de nouveau parfaite. Le son et l'espace étaient en parfaite harmonie. Dehors, des voix commençaient à se rassembler. Devrions-nous appeler quelqu'un ? Je pense que nous devrions... Écoutez ça. Ça vient d'ici, n'est-ce pas ? Alberg s'est approché de la fenêtre et a regardé en bas. 3 silhouettes se tenant sur le trottoir, le cou tendu vers le ciel, l'incertitude se lisant dans leur posture.
L'une d'elles tenait un téléphone, hésitante. Bien. Il recula de la fenêtre et regarda sa montre. 21h23. Dans les temps. Il s'approcha du bureau, prit son téléphone et composa un numéro avec une aisance naturelle. Au moment où il sonna, il laissa une légère tension s'installer dans sa posture. Ses épaules se contractèrent, sa respiration se fit plus courte. Lorsque la communication fut établie, sa voix changea sans effort. « Service d'urgence », fut la réponse calme. « Oui, j'ai besoin. » Alberg marqua une pause, laissant transparaître un léger tremblement. « Il y a eu... ma collègue, elle... quelque chose ne va pas. J'ai entendu un bruit et... S'il vous plaît, envoyez quelqu'un immédiatement. » Il écoutait en hochant la tête, répondant aux questions avec une ambiguïté précise. « Oui, elle est là. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai juste trouvée. » Une autre pause, plus longue cette fois. « Non, je n'ai rien entendu d'inhabituel auparavant. Absolument rien. » Les cris continuaient derrière lui, imperturbables. Il mit fin à l'appel et reposa délicatement le téléphone sur le bureau. Un instant, il resta là, à écouter la composition complexe de tout cela, la détresse artificielle, le murmure lointain de la rue, l'absence silencieuse et irréversible dans la pièce voisine. Il s'est ensuite dirigé vers le système audio et a appuyé sur un seul bouton. Les cris cessèrent, pas brusquement, jamais brusquement. Cela s'est estompé, s'éteignant peu à peu en un gémissement rauque et haletant, avant de se dissoudre dans le silence. Alberg expira lentement. Encore une question de timing, toujours au bon moment. Il se versa un verre de vin, le levant légèrement, comme pour une reconnaissance privée. À la perception, dit-il, une sirène hurlait faiblement au loin. Il prit une gorgée. Quand quelqu'un arriverait enfin, le récit serait déjà écrit. Un médecin respecté, une mort subite, aucune trace de lutte, aucun témoin d'un événement inhabituel, seulement un vague souvenir d'un bruit lointain et indistinct. Un bruit que personne ne parvenait à identifier précisément. Du bruit pour rien. Il posa le verre et ajusta son expression dans le reflet de la vitre obscure. Préoccupé, mais calme. Choqué, mais rationnel. Croyable. Parfait. Dehors, la sirène retentissait de plus en plus fort. Et à l'intérieur, le silence régnait. Chapitre 2. Un homme qui s'excuse trop. La première chose que le lieutenant Columbo remarqua, ce fut le calme. Non pas le silence naturel, ce calme doux et respectueux qui s'installe après une tragédie, mais quelque chose de plus délibéré. Un silence qui semblait orchestré, soigneusement orchestré même, comme si l'on avait dicté à chacun son comportement. Il se tenait juste à l'intérieur de la porte, la pluie s'accrochant encore légèrement aux épaules de son manteau froissé, son chapeau à la main, les yeux se déplaçant lentement, sans chercher, sans sonder, juste en observant. « Ah, excusez-moi, » dit-il doucement, comme si la pièce elle-même pouvait protester contre sa présence. Un officier en uniforme s'écarta pour le laisser passer. « Lieutenant !» Columbo hocha la tête, esquissant un petit sourire distrait. « Merci, c'est gentil. » Le corps avait déjà été recouvert. Cela aussi attira son attention, non pas parce que c'était inhabituel, mais à cause du soin apporté à l'exécution. Le drap était lisse, presque symétrique, comme si quelqu'un avait pris le temps de lui donner une apparence appropriée. Columbo inclina légèrement la tête. « La maison du docteur, hein ?» murmura-t-il. « Consultant, » corrigea l'agent. « Docteur Adrian Alberg, neurosciences, je crois. »« Ah !» dit Columbo, comme si cela expliquait quelque chose d'important. « Très impressionnant. » Il s'avança de quelques pas, son regard s'attardant un instant sur la silhouette recouverte, avant de se détourner à nouveau, non par gêne, mais par une volonté plus délibérée. Il ne s'attarda pas là où les autres s'attendaient à le voir. Au lieu de cela, son regard s'est porté sur les bords de la pièce. Les étagères, le bureau, le verre de vin, à moitié plein, intact depuis qu'il avait été servi. Il s'en approcha lentement. « Ça vous dérange si je... » demanda-t-il à personne en particulier, se penchant déjà légèrement en avant. « Allez-y, lieutenant !» lança une voix derrière lui. Columbo se retourna. Le docteur Adrian Alberg se tenait près de la porte, calme et impeccable, son expression oscillant entre inquiétude et retenue. Il se tenait droit, sans être rigide.
maîtrisé, sans être froid, convaincant. Le visage de Columbo s'illumina d'une reconnaissance polie. « Oh, docteur, je suis désolé, je n'avais pas réalisé que vous étiez... Il fit un geste vague. « Tenez, bien sûr que vous êtes là, c'est votre maison, quel étourdi de ma part !» Alberg esquissa un sourire fin et courtois. « C'est parfait, lieutenant. » Columbo s'approcha, tendant la main un brin trop tard, comme s'il s'en souvenait à mi-chemin du mouvement. « Columbo, lieutenant Columbo, je suis vraiment désolé pour votre collègue. » « Merci. » Une pause. Columbo hocha de nouveau la tête, puis baissa les yeux sur son verre de vin. « Cela vous dérange si je vous demande ? C'est à vous ? » ?»« Oui. »« Tu ne l'as pas bu ? » ?»« Je n'en ai pas eu l'occasion. »« Ah. » Columbo hocha la tête, pensif. « Ça arrive. Ma femme, par exemple, se sert du thé tout le temps, sans jamais le boire. Elle dit qu'elle oublie. » Il esquissa un sourire. « Bien sûr, elle s'en souvient toujours après. Elle le réchauffe. Je ne sais pas comment elle fait. » Alberg n'a rien dit. Columbo se redressa légèrement, puis sembla se souvenir de quelque chose. « Oh, pardon, docteur. Je devrais probablement vous poser quelques questions. C'est juste une formalité. Rien de grave. » « Bien sûr. » Columbo jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il cherchait un endroit où se placer. Il déplaça son poids, puis le déplaça de nouveau, pour finalement s'installer près du bord du bureau. « Alors, vous l'avez retrouvé ? » ?»« Oui. » « Et c'était... à quelle heure ? » ?»« Environ 9h20. » Columbo hocha la tête et sortit de sa poche un petit carnet usé. Il l'ouvrit, sans toutefois écrire quoi que ce soit immédiatement. « 9h20 » répéta-t-il doucement. « Et avant cela, vous étiez... » ?»« Dans le bureau, je relis quelques notes. » Columbo jeta un coup d'œil autour de la pièce. « C'est bien l'étude, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. » Columbo cligna des yeux, comme légèrement surpris. « Oh, oui, bien sûr. » Il griffonna quelque chose rapidement, mais on ne distinguait pas quoi. « Et vous n'avez rien entendu ?» demanda-t-il, presque comme une pensée après coup. L'expression d'Alberg resta inchangée. « Non. » Columbo leva les yeux. « Rien du tout ? » ?»« Non. » Une autre pause. Columbo hocha de nouveau la tête, plus lentement cette fois. « C'est bizarre, » dit-il en refermant son carnet à moitié. « On a reçu quelques appels. Des voisins. Ils ont dit avoir entendu... quelque chose. » Les yeux d'Alberg ont légèrement vacillé. « Quelque chose ? » ?»« Oui, Columbo fit un geste vague de la main. « Du bruit, difficile à décrire. Une dame a dit que ça ressemblait à des cris. Une autre a dit que c'était peut-être la télévision. » Il haussa les épaules. « Vous savez comment sont les gens. » Le ton d'Alberg resta imperturbable. « Je crains de n'avoir rien entendu d'inhabituel. » « Oui, bien sûr, répondit Columbo rapidement. « Évidemment. Enfin, vous êtes à l'intérieur, fenêtre fermée, concentré sur votre travail. Ça arrive. Ma femme est contrôlée, elle n'entend jamais le téléphone sonner quand elle est dans la cuisine. Je lui dis « Tu dois écouter », mais elle me répond « J'écoute déjà. » Il esquissa un sourire. « Je ne sais pas. » Il s'approcha d'un pas plus près du système audio, son regard le parcourant sans s'arrêter. « Du bon matériel, » dit-il d'un ton désinvolte. « Merci. Vous l'utilisez souvent ? » ?»« Occasionnellement. » Columbo hocha la tête, puis se retourna. « Alors, docteur, votre collègue, mademoiselle Vance, n'autorise pas ? » ?»« Oui. Elle était en visite ? » ?»« Nous discutions d'un projet. Il est un peu tard pour ça, non ?» Alberg s'autorisa un petit sourire maîtrisé. Le monde universitaire respecte rarement les horaires conventionnels. « Ah, dit Columbo, l'air impressionné. Ça doit être agréable, enfin, pas les heures tardives, la liberté. » Il rangea le carnet sans rien écrire de plus. « Eh bien, je ne vous retiendrai pas, docteur. Je sais que c'est difficile. » Il hésita, puis ajouta doucement. « Vous m'avez été d'une grande aide. » Alberg inclina légèrement la tête. « S'il y a autre chose... » ?»« Oh, il y en a toujours, » dit Columbo en riant doucement. « Mais pas maintenant. Là, je veux juste jeter un coup d'œil, si ça ne vous dérange pas. » « Bien sûr. » Columbo hocha la tête, se détournant déjà, son attention se portant à nouveau sur la pièce, sans chercher, pas encore. Je viens de le remarquer. Tout en avançant, il s'arrêta brièvement près de la porte donnant sur le mur adjacent, celui qui dissimulait le panneau coulissant. Il n'y a pas touché. Je ne l'ai même pas regardé directement. Mais il resta là un instant de plus que nécessaire. Puis, il soupira doucement,
presque en s'excusant. « Vous savez, docteur, une dernière chose. » Alberg attendit. Colombo se retourna, l'air doux, presque gêné. « Ce bruit dont les voisins ont parlé, vous êtes sûr de n'avoir rien entendu de tel ?» Alberg soutint son regard droit dans les yeux. « J'en suis tout à fait sûr. » Colombo a maintenu cette expression une seconde de plus que prévu. Puis, il sourit. « Oui, dit-il doucement, c'est bien ce que je pensais. » Il inclina poliment la tête et passa devant lui en traînant les pieds, semblant déjà avoir oublié la question, tandis qu'il s'enfonçait plus profondément dans la maison. Derrière lui, Alberg restait parfaitement immobile. Et pour la première fois de la soirée, le silence ne parut plus aussi contrôlé qu'auparavant. Chapitre 3. La forme du silence. Le lieutenant Colombo avait une façon de traverser une pièce comme s'il n'y avait pas sa place. Non pas par intrusion, il était trop poli pour cela, mais plutôt par la façon dont sa présence semblait flotter plutôt que s'installer. Il se déplaçait sans urgence, sans but précis, son regard errant d'un objet à l'autre, avec la curiosité distraite d'un homme qui aurait égaré quelque chose dont il n'était pas tout à fait sûr d'avoir besoin. Le docteur Adrian Alberg l'observait depuis l'embrasure de la porte. Il en conclut qu'il s'agissait d'une performance. Pas particulièrement convaincante, certes, mais persistante. Et la persistance, si on la laisse se dissiper, peut devenir une forme de pression. Colombo s'arrêta près d'une bibliothèque, effleurant du doigt les tranches des livres, sans lire les titres, sans s'attarder suffisamment pour les mémoriser. Juste les toucher. « Belle collection, » dit-il d'un air absent. « Merci. »« Vous avez lu tout ça ?» Alberg croisa les mains sans serrer. « La plupart d'entre eux. » Colombo hocha la tête, comme si cela confirmait quelque chose. « Ma femme achète des livres, » dit-il, « des piles. Elle dit qu'elle va les lire, mais elle est toujours occupée. Elle les laisse traîner partout dans la maison. Il m'arrive de trébucher dessus. » Il esquissa un sourire. « Mais pas comme ça, c'est rangé. » Alberg n'a rien dit. Colombo se retourna et se dirigea de nouveau vers le mur du fond, celui devant lequel il s'était arrêté un instant. Cette fois, il s'arrêta un peu plus près. Pas assez près pour le toucher, juste assez près pour en sentir l'espace. « Ça vous dérange si je jette un coup d'œil au reste de la maison ?» demanda-t-il, presque comme une pensée, après coup. « Pas du tout. Merci, docteur, j'apprécie cela. » Il descendit lentement le couloir, ses pas feutrés sur le sol. La maison semblait différente ici, plus fraîche, plus silencieuse. Un silence qui s'installait dans les recoins et y demeurait. Il passa devant une photo encadrée. Alberg et Eleanor, Vance, côte à côte, lors de ce qui semblait être une conférence. Tous deux souriaient, tous deux avaient un air serein. Colombo se pencha légèrement en avant. « Elle a l'air confiante, » a-t-il dit. « Elle l'était ?»« Ouais. » Colombo acquiesça. « Certaines personnes ont ça. Elles entrent dans une pièce et elles le remarquent tout de suite. » Il se redressa et continua son chemin. La porte de la chambre était ouverte. Colombo s'arrêta sur le seuil, jetant un bref coup d'œil en arrière, comme pour confirmer qu'il en avait la permission. Alberg resta dans le bureau, observant. Colombo entra. L'air était immobile. Il se déplaçait lentement, son regard parcourant la pièce, non pas à la recherche de quelque chose de précis, mais dans une observation silencieuse. Le lit était intact, les rideaux tirés, le sol. Il s'arrêta. L'empreinte du corps était encore légèrement visible sur la moquette. Une perturbation subtile, temporaire, mais bien présente. Colombo s'accroupit légèrement, pas assez pour attirer l'attention, juste assez pour regarder de plus près. « C'est bizarre avec les tapis, » murmura-t-il. « Ils se souviennent de choses, du moins pendant un petit moment. » Il se releva, se frottant légèrement les mains l'une contre l'autre, comme pour enlever une poussière qui n'était pas là. Son regard se porta sur la table de nuit. Rien d'inhabituel. Pas de verre d'eau, pas de médicaments. Aucun signe que la pièce ait été utilisée conformément à sa destination. Il inclina la tête. « Chambre d'amis » a-t-il crié. « Oui » répondit Alberg, depuis le bout du couloir. Colombo hocha la tête en lui-même. « Exactement, c'est logique. » Il s'attarda encore un instant, puis se retourna et retourna vers le bureau. En rentrant, il esquissa un petit sourire d'excuse. « Excusez-moi, docteur, j'ai toujours l'impression de fouiner, même quand j'ai la permission. »« Tout va bien.
Merci, j'apprécie. Colombo retourna à son bureau, son attention se reportant, une fois de plus, sur son verre de vin. Cette fois, il la prit délicatement par le pied. Il ne but pas, il se contenta de regarder. « Vous avez versé ça avant son arrivée » demanda-t-il. Alberg secoua la tête. « Non, après. »« Oh !» Colombo réfléchit un instant. « Vous étiez donc déjà là, ensemble ?»« Oui. Et puis vous êtes entrés ici, dans le bureau. »« C'est exact. » Colombo hocha lentement la tête, reposant le verre exactement à l'endroit où il se trouvait. « C'est drôle, vous savez, » dit-il. « Il m'arrive de faire des choses comme ça. Je me sers un verre, puis je l'oublie. Ma femme dit que c'est parce que je me laisse distraire. Mon esprit vagabonde. » Il leva les yeux. « Ça vous arrive, docteur ?» Alberg croisa son regard. « Occasionnellement ?»« Oui. » Colombo esquissa un sourire. « Moi aussi. » Un silence s'installa entre eux. Pas inconfortable, mais pas vide non plus. Colombo changea légèrement de position, puis plongea de nouveau la main dans la poche de son manteau. Non pas pour le carnet cette fois, mais pour un petit mouchoir froissé. Il s'essuya le front, bien qu'il n'y eût aucune trace de sueur. « Désolé, » dit-il. « Ces endroits, ils deviennent un peu chauds, vous savez. Tout est fermé comme ça. » « Les fenêtres étaient ouvertes plus tôt, » a déclaré Alberg, d'un ton presque désinvolte. Colombo cligna des yeux. « Ah bon ? Je n'avais pas remarqué. »« Je les ai fermées après avoir passé l'appel. »« Ah !» Colombo acquiesça. « C'est logique, avec la pluie et tout ça. » Une autre pause. Colombo jeta un dernier coup d'œil autour de la pièce, plus lentement cette fois. « Docteur, puis-je vous poser une question un peu étrange ?» Alberg garda son calme. « Bien sûr. » Colombo hésita, comme s'il ne savait pas comment le formuler. « Ce bruit dont les voisins ont parlé, vous avez dit que vous n'aviez rien entendu, n'est-ce pas ?»« C'est exact. » Colombo hocha la tête, puis baissa les yeux vers le sol, comme s'il réfléchissait à quelque chose de futile. « Tu vois, je me disais justement, parfois le son fait des choses bizarres. Il rebondit partout. Il voyage là où on ne l'attend pas. » Il fit un geste vague vers les murs. « Surtout dans ces vieilles maisons. Tu as déjà remarqué ça ?»« Non, je n'ai pas. »« Ouais. » Colombo haussa légèrement les épaules. « Probablement rien. » Il sourit de nouveau. Un sourire d'excuse, de dédain. Puis, il se retourna et se dirigea vers la porte. « Je vous laisse vous reposer, docteur. Je suis sûr que vous avez passé une longue nuit. » Alberg inclina la tête. « Merci, lieutenant. » Colombo s'arrêta sur le seuil. « Encore une chose, » dit-il doucement. Alberg attendit. Colombo se retourna, l'air presque penaud. « Cette chambre, la chambre d'amis, vous avez dit ?»« Oui. » Colombo acquiesça. « C'est vrai, c'est juste, drôle. On dirait que personne ne l'utilisait. » Un rythme. La voix d'Alberg resta calme. « Elle venait tout juste d'arriver. »« Ah !» Colombo sourit. « Bien sûr, cela explique tout. » Il inclina poliment la tête et sortit dans le couloir. En s'éloignant, les épaules légèrement affaissées, le pas irrégulier, son attention déjà ailleurs, mais ses yeux se plissèrent, juste un instant. Pas de soupçon, pas encore, juste, en pensée. Derrière lui, dans le bureau, le docteur Adrian Alberg restait parfaitement immobile. Et le silence, une fois de plus, s'installa. Ce n'est que maintenant qu'elle semblait avoir une forme. Chapitre 4. Une question qui persiste. La pluie s'était calmée au matin, laissant place à une brume légère et persistante qui s'accrochait au bord de la rue et adoucissait les contours de tout ce qu'elle touchait. Le lieutenant Colombo se tenait en face de la maison de ville, levant les yeux vers elle comme s'il essayait de se rappeler pourquoi il était revenu. Son manteau était le même, légèrement humide, légèrement froissé. Sa cravate, toujours mal nouée, semblait s'être encore plus déréglée pendant la nuit. Il resta immobile pendant un moment. Je suis resté là, immobile. Réfléchir, peut-être, ou en attendant. Finalement, il traversa la rue. Un officier en uniforme, près de l'entrée, hocha la tête. « Lieutenant, bonjour », dit Colombo en esquissant un petit sourire distrait. « Comment ça se présente ?»« Même situation qu'hier soir. La police scientifique est toujours sur place. »« Ah !» Colombo acquiesça. « Ils sont minutieux, c'est bien. Vous voulez quelque chose de minutieux. »
Il entra, sans un mot de plus, sa présence une fois de plus si discrète qu'elle passa inaperçue jusqu'à ce qu'elle soit déjà établie. La maison avait une toute autre allure à la lumière du jour, moins calme. Le calme feutré de la nuit avait laissé place à une atmosphère plus détendue, moins maîtrisée. La lumière filtrait par les fenêtres en taches irrégulières, révélant des détails auparavant estompés par l'ombre. Colombo avançait lentement dans le couloir, ses yeux s'habituant, non pas à la lumière, mais au changement. Il s'arrêta près de la porte du bureau. À l'intérieur, 2 techniciens de la police scientifique travaillaient en silence, leurs gestes précis et méthodiques. L'un époussetait le bord du bureau, l'autre examinait le système audio, dont la surface lisse était désormais maculée de poudre et de rubans adhésifs. Colombo rôdait au seuil. Excusez-moi, dit-il doucement, je ne veux pas vous gêner. Un des techniciens leva les yeux. Vous allez bien, lieutenant ? Merci, j'apprécie. Il s'avança, prenant soin de ne rien déranger, bien que son geste semblât moins guidé par l'évitement que par l'instinct. Son regard se porta immédiatement sur le système audio. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda-t-il. « Juste des tirages, surtout ceux du propriétaire. »« Ah !» Colombo acquiesça. « C'est logique. Il a dit qu'il l'utilisait. » Le technicien haussa les épaules. « Matériel haut de gamme, sans doute. » Colombo se pencha légèrement en avant, les mains jointes derrière le dos. « Puis-je vous demander, de quel type de système s'agit-il » Le technicien lui jeta un bref coup d'œil. « Conception sur mesure, lecture numérique, minuterie programmable. » Les sourcils de Colombo se levèrent légèrement. « Minuteur, hein ? Oui. Vous pouvez le programmer pour qu'il se lance à des heures précises, musique, enregistrement, tout ce que vous voulez. »« Peu importe, » répéta doucement Colombo. Il hocha la tête, puis se redressa. « Merci, c'est très utile. » Il se détourna, son attention se posant à nouveau sur le bureau. Le verre à vin avait disparu. À sa place, un petit marqueur de preuve. Colombo le fixa un instant, comme s'il essayait de se rappeler ce qui s'y trouvait auparavant. « C'est bizarre, » dit-il, presque pour lui-même. « On voit quelque chose un soir, et le lendemain, ça a disparu. On se demande si on ne l'a pas rêvé. » Personne n'a répondu. Il ne s'y attendait pas. Il sortit du bureau et s'engagea de nouveau dans le couloir, plus lentement cette fois, ses pas plus silencieux, comme si la maison pouvait révéler quelque chose s'il tendait suffisamment l'oreille. Au fond, la chambre d'amis restait ouverte. Il entra sans hésiter. Le tapis était désormais marqué. De petites étiquettes numérotées indiquaient les points d'intérêt. L'empreinte du corps n'était plus discrète. Elle avait été délimitée, documentée, préservée. Colombo s'accroupit de nouveau près de lui. « Ça ne dure pas longtemps, » murmura-t-il. « Ce souvenir. » Il tendit la main, s'arrêtant juste avant de toucher le tissu. Puis il se leva, son regard se portant à nouveau sur la table de nuit, toujours vide, toujours intacte. Il expira doucement. « Excusez-moi, lieutenant ?» Colombo se retourna. Un jeune analyste médico-légal se tenait sur le seuil, un bloc-notes à la main. « Oui, madame ? » « Il va falloir que cette pièce soit vidée dans quelques minutes. »« Oh, bien sûr, répondit rapidement Colombo en s'écartant. « Je suis désolé, je m'emporte. » Il la dépassa et retourna dans le couloir, l'air pensif mais serein. Arrivé de nouveau dans le bureau, il s'arrêta. Le docteur Adrian Alberg se tenait à l'intérieur. Costume impeccable, ligne nette, sérénité. Comme si la nuit avait été soigneusement rangée, comme une tâche accomplie. Le visage de Colombo s'illumina. « Oh, docteur, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. » Alberg inclina la tête. « J'avais quelques affaires à régler. »« Bien sûr, naturellement. » Colombo acquiesça. « Le travail ne s'arrête jamais, hein ? Rarement. » Colombo intervint, de nouveau prudent, mais moins cette fois-ci. « J'espère que mon retour ne vous dérange pas, » dit-il. « J'avais 2 ou 3 choses à... clarifier. Probablement rien. » Le ton d'Alberg resta imperturbable. « Pas du tout. »« Merci, j'apprécie. » Colombo jeta un coup d'œil autour de lui, puis reporta son attention sur Alberg. « Vous avez dit hier soir que vous étiez ici, dans le bureau, vers 21h20. C'est exact.
Et vous n'avez rien entendu d'inhabituel? Non. Colombo hocha la tête, plus lentement cette fois. Voilà le problème, dit-il. Ses voisins en étaient presque certains, enfin, pas absolument certains, mais confiants. Il déplaça son poids, l'air légèrement mal à l'aise. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Les gens entendent des choses, ils les interprètent mal, ils les exagèrent. Ça arrive tout le temps. Ma femme, une fois, a cru entendre quelqu'un s'introduire chez nous. C'était le chat qui avait fait tomber une lampe. Il esquissa un sourire. On a eu une peur bleue. Alberg resta silencieux. Colombo baissa les yeux, puis les releva. « Mais ce système que vous avez là, dit-il en le désignant d'un geste vague, il a une minuterie, n'est-ce pas? Oui. Tu as déjà utilisé ça? Occasionnellement. Pourquoi? Musique, conférence, notes, notes, répéta doucement Colombo. Une autre pause. Colombo hocha de nouveau la tête, puis soupira légèrement. Probablement rien, dit-il. Juste une de ces choses qui restent en tête, vous savez, ça ne veut rien dire. Il esquissa un petit sourire d'excuse. Je vais vous laisser faire, docteur. Je sais que vous avez beaucoup à gérer. Alberg inclina la tête. Merci, lieutenant. Colombo se retourna pour partir. Puis, il s'est arrêté. Encore une chose, dit-il doucement. Alberg attendit. Colombo se retourna, l'air presque gêné. Ce système d'enregistrement, il n'aurait pas un journal d'activité, par hasard? Vous savez, avec les dates d'utilisation, les morceaux joués, etc. Le regard d'Alberg resta fixe. C'est possible? Colombo acquiesça. Oui, dit-il doucement. Je me doutais bien. Un rythme. Puis, il sourit de nouveau. Un sourire doux et sans prétention. Bref, comme je l'ai dit, probablement rien. Il inclina la tête et sortit, ses pas se fondant dans le silence doux et persistant de la maison. Derrière lui, la question persistait. Pas bruyant, pas urgent, mais têtu. Le genre de chose qui ne disparaissait pas. Chapitre 5. La courtoisie du renseignement. Le docteur Adrian Alberg ne recevait pas souvent de visiteurs à l'improviste. Son emploi du temps, précis, discipliné, efficace, ne laissait que rarement place à l'interruption. Même le deuil, dans sa forme la plus juste, avait sa place, sa durée, ses limites. Mais le lieutenant Colombo, semble-t-il, ne respectait pas les limites de la même manière. On a frappé à la porte à 10h14, pas urgent, sans hésitation, tout simplement, persistant. Alberg ouvrit lui-même la porte. Colombo restait là, légèrement humide à nouveau, malgré l'absence de pluie, comme s'il portait le temps avec lui, par habitude. « Oh, docteur, je suis désolé, » dit-il aussitôt, en levant la main pour s'excuser. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Alberg le regarda un instant, puis s'écarta. « Pas du tout. Merci, j'apprécie. » Colombo entra avec une discrétion absolue, ôtant son chapeau, comme si ce geste pouvait compenser l'intrusion. « J'étais dans le coin, c'est tout, » ajouta-t-il, presque nonchalamment. « Je me suis dit que je passerais. J'aurais sans doute dû appeler. »« Oui, » répondit Alberg d'un ton égal. « Cela aurait peut-être été préférable ?»« Oui, » acquiesça Colombo. « Ma femme le dit tout le temps. » Il esquissa un léger sourire, puis entra dans le bureau comme attiré par l'habitude, plutôt que par intention. La pièce avait été restaurée, propre, méthodique, les traces de l'enquête effacées aussi complètement que les preuves avaient été recueillies. Colombo l'a remarqué, bien sûr que oui. « On dirait que tout est revenu à sa place, » dit-il doucement. « Je trouve cela utile, » a répondu Alberg. « L'ordre en ces temps difficiles. »« Oui, » acquiesça Colombo. « Je comprends. » Il s'arrêta de nouveau, près du système audio, mais cette fois-ci sans s'en approcher directement. « Vous savez, docteur, je repensais à ce que vous avez dit hier, à propos de l'utilisation de ceci pour prendre des notes. Oui, c'est intéressant, dit Colombo. Noter ses pensées comme ça doit être utile. C'est. Vous enregistrez parfois des conversations ? L'expression de Alberg resta neutre. Occasionnellement, à des fins académiques. À des fins académiques, répéta Colombo comme s'il savourait la phrase. Il hocha la tête, puis se décala légèrement, son regard se baissant, non pas vers quelque chose de précis, mais simplement au loin. « Tu sais, ma femme parle en dormant, dit-il. Des conversations entières, parfois. Je lui en parle le matin,
Et elle me dit que j'invente. Il esquissa un sourire. Peut-être devrais-je l'enregistrer pour le prouver. Hallberg n'a pas répondu. Colombo releva la tête. « Excusez-moi, je divague. »« Tout va bien. » Une autre pause. Colombo plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit à nouveau son carnet. Mais cette fois, il ne l'ouvrit pas. Il l'a simplement tenu. « Docteur, j'ai parlé à une voisine ce matin, la dame d'en face, Madame Dalrymple. » Hallberg ne dit rien, mais sa posture changea de façon à peine perceptible. « Elle a une oreille fine, » poursuivit Colombo. « Elle dit qu'elle était professeure de piano. Elle perçoit des choses que la plupart des gens ne remarquent pas. » Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, comme si les murs pouvaient l'entendre. Elle était presque certaine que ce qu'elle avait entendu ne provenait pas de la télévision. Un rythme. La voix d'Hallberg s'est restée calme. Les gens se trompent souvent. « Oui, » dit Colombo à voix basse, « ils le sont. » Il fit un petit pas en avant, pas de manière agressive, juste, présent. Mais voilà le hic. Elle ne l'a pas entendu qu'une seule fois. Elle a dit que ça a continué, constamment, même ton, même intensité. Il inclina légèrement la tête. C'est inhabituel, n'est-ce pas ? Hallberg soutint son regard. Je ne saurais pas. Exactement, bien sûr. Colombo acquiesça rapidement. Vous n'avez rien entendu. Il laissa les choses se calmer. Puis, comme pour changer de sujet, il jeta un coup d'œil vers le bureau. Ça vous dérange si je m'assieds ? Poursuivre. Colombo s'est laissé tomber dans le fauteuil avec un léger soupir, comme si l'acte exigeait plus d'efforts qu'il n'en aurait dû. Merci. Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Il posa les mains sur le carnet, encore fermé. Vous êtes un homme très précis, docteur, dit-il après un moment. J'essaie de l'être ? Oui, je vois ça. Colombo acquiesça. Tout est à sa place, tout est comptabilisé. Il leva les yeux, l'expression douce. Cela doit rendre les surprises difficiles. Hallberg esquissa un léger sourire. Au contraire, cela les rend plus faciles qu'à reconnaître. Colombo y a réfléchi. Oui, dit-il doucement. Je suppose que oui. Une autre pause, du genre qui s'étire juste assez pour devenir perceptible. Colombo se remua sur sa chaise, puis ouvrit finalement le carnet, non pas pour écrire, mais pour feuilleter quelques pages, comme s'il cherchait quelque chose dont il n'était pas tout à fait sûr de l'existence. « Vous faites parfois des erreurs, docteur ?» La question resta sans écho, presque décontractée, mais cela persistait. Hallberg a répondu sans hésiter « Bien sûr ». Colombo acquiesça. « Moi aussi, tout le temps. Surtout des petites choses. J'oublie où j'ai mis mes clés. Je rate une sortie, je pose 2 fois la même question. » Il esquissa un léger sourire. « Ma femme dit que je fais ça souvent. » Hallberg n'a rien dit. Colombo ferma son carnet. « Mais parfois, poursuivit-il, ce ne sont pas les grosses erreurs qui comptent, ce sont les petites, celles qu'on ne remarque pas tout de suite. » Il se leva lentement, comme si cette pensée lui pesait physiquement. « Imaginez que vous ayez tout mis en place, très soigneusement. Chaque détail est planifié, vous pensez à tout. » Il fit un geste vague autour de la pièce. « Mais il y a un petit détail, pas quelque chose de faux, à proprement parler, juste bizarre. » Il regarda Hallberg. Et il reste là, silencieux. Il ne dit rien, il ne fait rien. Une pause, jusqu'à ce que quelqu'un le remarque. Le silence entre eux s'intensifia, pas brusquement, mais progressivement. Colombo cligna des yeux, puis sourit de nouveau, d'un air contrit et dédaigneux. « Ah, écoutez-moi, je dis n'importe quoi. » Il remit le carnet dans sa poche. « Je vous laisse retourner à votre travail, docteur. Je ne voulais pas vous prendre autant de temps. » Hallberg inclina la tête. « Pas du tout. » Colombo se dirigea vers la porte, le pas inégal, le dos détendu. Puis, il s'arrêta. Demi-tour. « Encore une chose, » dit-il doucement. Hallberg attendit. Colombo hésita, comme s'il ne savait pas s'il devait poser la question. « Ce système d'enregistrement, ça ne vous dérangerait pas si on jetait un coup d'œil à ce journal, n'est-ce pas, juste pour, éliminer toute possibilité ?» Le regard d'Hallberg resta immobile, si nécessaire. Colombo acquiesça. « Oui, » dit-il doucement, « c'est bien ça. Un rythme. Parfois, on ne sait pas ce qui est nécessaire tant qu'on n'y regarde pas de plus près. » Il esquissa un dernier sourire doux. « Merci, docteur. J'apprécie votre patience.
Sur ce, il sortit dans le couloir, refermant la porte derrière lui avec un respect méticuleux. À l'intérieur, la pièce était restée exactement comme avant, ordonnée, précis, contrôlé, mais quelque chose, petit, presque imperceptible, avait changé. Pas dans la pièce, dans l'espace entre les questions et les réponses. Chapitre 6. Une question de timing. Le laboratoire était plus calme que la maison. Non pas en volume, mais en intention. Ici, tout avait une raison d'être. Chaque surface, chaque instrument, chaque mouvement. Même le silence semblait procédural, comme s'il avait été calibré pour laisser passer la pensée sans entrave. Le lieutenant Colombo se tenait juste à l'intérieur de la porte, faisant lentement tourner son chapeau entre ses mains. « Excusez-moi » dit-il doucement, comme si la salle allait protester. Un technicien leva les yeux de son poste de travail. « Lieutenant. »« Bonjour » répondit Colombo. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout. »« Merci, j'apprécie. » Il entra, le regard errant, non pas sans but précis, mais sans urgence. La pièce était emplie de bruits faibles et constants, le bourdonnement des machines, le cliquetis discret des touches, le vrombissement lointain d'un objet tournant à grande vitesse. Il se dirigea vers une table centrale où une femme en blouse blanche examinait une série de rapports imprimés. « Madame, » dit Colombo, en retirant à nouveau son chapeau. « Je cherche la personne responsable du service de toxicologie. » Elle leva les yeux. « Ce serait moi. »« Oh !»« Eh bien, ça tombe bien, » dit Colombo en esquissant un sourire. « Lieutenant Colombo, je suis désolé de vous déranger. Pas de problème ? Que puis-je faire pour vous ?» Colombo hésita, comme s'il ne savait pas comment formuler sa question. « Il s'agit de l'affaire Vance, la femme d'hier soir. »« Oui, nous avons terminé l'analyse préliminaire. »« Ah !» Colombo acquiesça. « C'était rapide. Nous avions une autorisation prioritaire. »« Bien sûr, naturellement. » Il changea légèrement de position, jetant un coup d'œil au papier qu'elle tenait à la main. « Alors, qu'avez-vous trouvé ?» L'analyste a brièvement consulté le rapport. Aucun signe de traumatisme, aucune blessure externe. Les analyses toxicologiques sont non concluantes, mais dans les limites de la normale. Aucun poison courant n'a été détecté. Les sourcils de Colombo se levèrent légèrement. Non concluant ? Nous n'avons rien trouvé d'anormal, a-t-elle précisé. Ce qui, dans ce genre de cas, suggère souvent une cause naturelle. Un événement cardiaque, très probablement, répéta doucement Colombo. Il hocha la tête, comme si cela réglait la question. Femme en bonne santé ? Relativement. Rien d'alarmant dans ses antécédents médicaux. Colombo baissa les yeux vers son chapeau, le faisant lentement tourner. « C'est bizarre, » dit-il après un moment. « On s'attend à quelque chose de spectaculaire, vous savez, quelque chose d'évident. Mais parfois, c'est juste calme. » L'analyste n'a pas répondu. Colombo leva de nouveau les yeux. « Vous avez dit pas de poison courant. Cela signifie qu'il existe des poisons peu courants ?» Elle esquissa un petit sourire mesuré. « Il y a toujours des composés qui ne sont pas détectés par les analyses standards. Mais ils sont rares, spécialisés. »« Spécialisés », répéta Colombo. Une autre pause. « Et si quelqu'un utilisait l'un de ces trucs ?» demanda-t-il prudemment. « Cela nécessiterait de l'expertise, de l'accès et de la précision. » Colombo hocha lentement la tête. « La précision », répéta-t-il. Il laissa ce mot s'attarder, puis se décala légèrement, comme s'il se souvenait de quelque chose sans rapport. « Madame, puis-je vous poser une question un peu étrange ?» Elle hocha la tête. « Si quelqu'un était victime d'un arrêt cardiaque soudain, comme celui que vous décrivez, y aurait-il des signes avant-coureurs ? Quelque chose de perceptible ?» L'analyste a pris cela en considération. C'est possible. Désorientation, essoufflement. Mais cela pourrait aussi être très soudain. Colombo acquiesça. « Est-ce qu'il ferait du bruit ?» Elle fronça légèrement les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, est-ce qu'il crierait ? Est-ce qu'il hurlerait ?» L'analyste hésita. « Ce n'est pas habituel, dit-elle. Pas prolongé en tout cas, un bref cri peut-être, mais une vocalisation prolongée serait inhabituelle. » Colombo encaissa cela sans broncher. « Inhabituel, » répéta-t-il. Il hocha de nouveau la tête, puis esquissa un sourire. « Merci, c'est très utile. » Il se retourna pour partir, puis s'arrêta net, comme si quelque chose l'avait rattrapé.
Encore une chose, dit-il en se retournant. L'analyste attendit. Si quelqu'un enregistrait un son de ce genre, hypothétiquement, et le réécoutait plus tard, serait-il facile de faire la différence entre un événement réel et un enregistrement? Oui, elle y a réfléchi. Pas hors contexte. Si l'enregistrement est de haute qualité et qu'il n'y a pas de référence visuelle, il pourrait être convaincant. Colombo acquiesça. Convaincant, dit-il doucement. Une pause. Merci, j'apprécie votre temps. Il sortit du laboratoire, la porte se refermant derrière lui avec un clic doux et maîtrisé. La rue était plus animée maintenant. Les gens se déplaçaient avec assurance, téléphones à la main, regard droit devant eux, la vie continuant son cours sans interruption. Un mouvement qui faisait ressortir l'immobilité. Colombo se tenait sur le trottoir, le regard perdu dans le vide. Il a alors mis la main dans sa poche et en a sorti un petit bout de papier, un nombre, une adresse. Il y jeta un bref coup d'œil, puis le replia. « Le timing », murmura-t-il. « Une voiture est passée. » Il n'a pas levé les yeux. Tout est une question de timing. 1 heure plus tard, il se tenait de nouveau devant la maison de ville du docteur Hallberg. Cette fois, il n'a pas frappé. La porte était déjà ouverte. À l'intérieur, Hallberg se tenait dans le bureau, parlant à voix basse au téléphone. Son ton était maîtrisé, mesuré, professionnel. Colombo attendit. Pas à l'extérieur, juste à l'intérieur du seuil. Hallberg termina l'appel, se retourna et le vit. Un scintillement. Disparut presque immédiatement. « Lieutenant !» dit-il. « Oh, docteur, je suis désolé !» dit rapidement Colombo. « Je ne voulais pas... j'ai vu la porte et j'ai pensé... »« Ça va ? Merci, j'apprécie. » Colombo entra, son regard déjà tourné à nouveau vers le système audio. « J'étais justement au labo, » dit-il d'un ton désinvolte. « Ils sont très minutieux. »« J'en suis sûr. »« Oui. » Colombo acquiesça. « Ils ont dit que ça ressemblait à un problème cardiaque ?» Hallberg inclina légèrement la tête. « C'est ce à quoi je m'attendais. »« Ouais. » Colombo marqua une pause. « C'est marrant quand même. » Hallberg attendit. « Ils ont dit que si quelque chose comme ça arrive, c'est généralement calme. Un rythme. Pas beaucoup de bruit. » Le silence s'étira. Colombo baissa les yeux, puis les releva. « Mais ses voisins, ils ont entendu quelque chose ?» Il haussa légèrement les épaules. « Probablement rien. » Il sourit. « C'est juste une de ces choses qui ne s'alignent pas tout à fait. » La voix d'Hallberg est de rester calme. Les gens interprètent souvent mal les sons. « Oui, » dit Colombo d'une voix douce. « C'est le cas. » Il fit un pas de plus, pas assez pour envahir l'espace, juste assez pour être présent. « Docteur, avez-vous déjà remarqué comment le son se comporte différemment selon son origine ?» Hallberg n'a pas répondu. Colombo hocha la tête, comme si cela suffisait comme réponse. « Bref, » dit-il en reculant de nouveau, « je ne vous retiendrai pas. » Il se tourna vers la porte. Puis, il s'est arrêté. « Une dernière chose. » Hallberg resta immobile. Colombo se retourna, l'air impassible. « Ce tronc dont nous avons parlé, j'aimerais vraiment y jeter un coup d'œil, si cela ne vous dérange pas. » Une pause, juste pour clarifier un point. La pièce retint son souffle, et cette fois, le silence n'avait rien de contrôlé. Chapitre 7. Le son d'un motif. Le journal était plus propre que Colombo ne l'avait imaginé. Non pas par manque de détails, mais parce que le document ne semblait pas provenir d'une personne capable de supervision. Chaque entrée était précise, horodatée et catégorisée. On y trouvait non seulement des enregistrements, mais aussi des intentions. Notes de cours, brouillon audio, sélection musicale. Même le silence, semblait-il, avait été pris en compte. Colombo était assis au bord du bureau, la copie imprimée du journal Système posée sur ses genoux. Il ne la lisait pas comme la plupart des hommes, ligne par ligne, à la recherche d'une anomalie. Il laissait parler le texte. Le docteur Adrian Hallberg se tenait près de la fenêtre, observant la rue en contrebas, son reflet faiblement visible dans la vitre. Aucun des deux hommes ne parla pendant un moment. Colombo tourna une page. « Remarquable », murmura-t-il. Hallberg ne se retourna pas. « C'est un système simple. »« Simple », répéta doucement Colombo. « C'est ce qui le rend remarquable. »
Il ajusta légèrement sa position, le bruissement du papier suffisant à rompre le silence. « Vous savez, j'ai toujours pensé que les choses compliquées étaient plus difficiles à comprendre. Mais ce sont les choses simples. Ce sont elles qui sont piégeuses. » Il leva brièvement les yeux. Ils ne laissent pas grand-chose derrière eux. La voix d'Alberg resta calme. « Vous recherchez quelque chose de précis, lieutenant ?» Colombo hésita, comme s'il n'était pas sûr. « Eh bien, pas exactement, » dit-il. « Plutôt, quelque chose qui n'a rien à faire là. » Il tourna une autre page. « Ou quelque chose qui devrait être là, mais qui n'y est pas. » Une pause. Alberg se tourna légèrement, juste assez pour lui faire face, sans s'engager pleinement dans le mouvement. « Et vous l'avez trouvé ?» Colombo esquissa un sourire. « Pas encore. » Il tapota légèrement la page. « Mais je reviens toujours à la même chose. » Il baissa de nouveau les yeux. « Cette entrée. 21h17. » Alberg n'a rien dit. Colombo suivit la ligne du doigt. Lecture lancée. Fichier personnalisé. Durée. 6 minutes et 12 secondes. Il hocha lentement la tête. « C'est long ?» Aucune réponse. Colombo se pencha légèrement en arrière, comme s'il contemplait le plafond. « Vous savez, docteur, je repensais aux résultats du laboratoire, au fait que ce genre d'événement, cardiaque, je veux dire, ne dure généralement pas longtemps. Quelques secondes, peut-être, 1 minute, si on n'a pas de chance. » Il baissa de nouveau les yeux. « Mais ceci est très précis. » Il tapota de nouveau la page. 6 minutes et 12 secondes. Le silence entre eux s'épaissit. Colombo ne leva pas les yeux. « Je ne dis pas que ça veut dire quoi que ce soit, » ajouta-t-il aussitôt. « Ça pourrait être n'importe quoi, de la musique comme vous l'avez dit, des notes, une conférence. » Il tourna la page. « Mais ensuite, j'ai remarqué autre chose. » Il fit légèrement pivoter la bûche, l'orientant vers Alberg, sans la lui tendre, juste, pour qu'elle soit vue. Ce fichier, il n'est pas étiqueté. Un rythme. Tout le reste l'est. Alberg s'approcha à son tour, le visage impassible, les mouvements mesurés. « Ce n'est pas inhabituel, » a-t-il déclaré. « Les dossiers temporaires sont souvent anonymes. »« Temporaire, » répéta Colombo. Il hocha la tête. « Bien sûr, c'est logique. » Il tourna la page, ramenant le journal à sa vue. Mais ensuite je me suis dit, si c'est temporaire, pourquoi le programmer ? Il leva les yeux. Pas brusquement. Juste ce qu'il faut. Alberg garda le regard fixe. Je ne me souviens pas avoir prévu quoi que ce soit à ce moment-là. Colombo cligna des yeux. « Oh !» dit-il, « c'est intéressant. » Il baissa les yeux vers la bûche. « Parce que c'est indiqué ici, la lecture a été programmée à l'avance, minuteur activé à 9h17. » Il tapota à nouveau le fil, doucement. Ce qui signifie que quelqu'un a dû le planifier. Le mot planait dans l'air. Ce n'est pas une accusation, pas encore, juste une observation. La voix d'Alberg resta calme. Si c'est ce qu'indique le journal de bord. Colombo acquiesça. Oui, dit-il doucement, c'est ce que cela indique. Une autre pause. Plus long cette fois. Colombo referma lentement le journal et le posa sur le bureau à côté de lui. « Vous savez, docteur, je n'arrête pas de penser à ses voisins. » Alberg n'a rien dit. Ils ont entendu quelque chose, assez clairement pour le signaler, pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Il se tenait maintenant debout, ses mouvements lents et posés. Et ils ont tous dit la même chose. Il fit un pas en avant, cohérent, continu, comme si rien n'avait changé. Un rythme. C'est inhabituel aussi. L'expression d'Alberg resta inchangée. Colombo hocha de nouveau la tête, comme pour se donner raison. Mais ensuite, je me suis dit, peut-être que ce n'est pas si inhabituel que ça. Il jeta un coup d'œil vers le système audio. C'est peut-être exactement ce à quoi vous vous attendez d'un enregistrement. La pièce sembla se contracter légèrement. Pas visiblement, mais perceptiblement. Colombo soupira doucement en se frottant la nuque. « Ah, écoutez-moi, je m'emballe. » Il sourit de nouveau, un sourire doux et contrit. « Ça m'arrive parfois. Ma femme dit que je m'invente des histoires à partir de rien. » Il laissa échapper un petit rire. « Bien sûr, elle dit aussi que j'ai généralement raison. » Alberg n'a pas répondu. Colombo ramassa de nouveau la bûche, la tenant désormais sans la serrer.
Vous êtes un homme très prudent, docteur, dit-il doucement. Vous réfléchissez bien avant d'agir. Vous prévoyez à l'avance. Il recula d'un pas, laissant de l'espace. C'est une bonne chose. Dans votre métier, c'est essentiel. Il fit une pause. Mais parfois, quand on planifie trop soigneusement, on laisse des traces. Il baissa les yeux une dernière fois vers la bûche. Et les tendances, elles ne mentent pas. Le silence qui suivit n'était pas vide. C'était plein de quelque chose d'indicible. Quelque chose vous attend. Colombo referma le journal et le posa délicatement sur le bureau. « Je vais emporter ça avec moi, » dit-il. « Si ça ne vous dérange pas ?» Alberg inclina la tête. « Bien sûr. Merci, j'apprécie. » Colombo se dirigea vers la porte d'un pas lent, le dos détendu. Puis, il s'arrêta. « Bien sûr que oui. Une dernière chose. » Alberg resta immobile. Colombo se retourna, l'air presque las. « Ce dossier, celui de 9h17. » Une pause. « Vous ne vous souviendriez pas par hasard de ce que c'était ?» Le regard d'Alberg resta immobile. « Non. » Colombo acquiesça. « Oui, » dit-il doucement. « Je ne le pensais pas. » Il inclina poliment la tête et sortit dans le couloir, laissant la porte ouverte derrière lui. À l'intérieur, le cabinet de travail est resté inchangé, ordonné, précis, contrôlé. Mais le schéma avait été repéré, et une fois vu, on ne pouvait plus l'oublier. Chapitre 8. Le poids d'un presque. La pluie est revenue ce soir-là, plus faible qu'auparavant. Pas une chute qui exige l'attention, ni tonnerre, ni urgence. Juste une chute régulière et patiente, comme quelque chose qui avait décidé de rester. Le lieutenant Colombo se tenait sous l'étroit auvent, en face de la maison de ville du docteur Alberg, observant les fenêtres. Il était là depuis un certain temps, le temps que les lampadaires s'allument, le temps que les passants cessent de le remarquer. Son manteau était de nouveau humide, son cigare, non allumé, reposait nonchalamment entre ses doigts. Il n'attendait rien de précis, du moins, pas visiblement. À l'intérieur, une lumière bougea. Une silhouette passa d'une pièce à l'autre, interrompant un instant la douce lueur qui se cachait derrière les rideaux. Puis, elle disparut. Colombo déplaça légèrement son poids. « C'est bizarre, » murmura-t-il à voix haute. « Quand on est tout près de quelque chose, on ne le voit presque pas. » Il jeta un coup d'œil à la bûche pliée qu'il tenait à la main. 9h17, 6 minutes, 12 secondes. Un son qui ne devrait pas durer aussi longtemps. Un homme qui ne l'a pas entendu. Un système qui se souvenait de tout. Il expira lentement. « Presque », dit-il. Le mot persistait. Cette fois-ci, lorsqu'il frappa, la porte mit plus de temps à s'ouvrir. Pas de manière significative, mais suffisamment pour être remarqué. Alberg se tenait sur le seuil, imperturbable comme toujours, bien que quelque chose dans sa posture ait légèrement changé. Pas de tension, pas de malaise. Conscience. « Lieutenant !»« Oh, docteur, je suis désolé !» dit aussitôt Colombo en baissant légèrement la tête. « J'espère que je ne vous dérange pas. À nouveau. » Une pause. Alberg s'écarta alors. « Entrez. »« Merci, j'apprécie. » Colombo entra, ôtant une fois de plus son chapeau, ses mouvements désormais familiers, routiniers, presque répétés. Il n'a pas parlé tout de suite. Au lieu de cela, il entra lentement dans le bureau, comme attiré là par quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Alberg suivit. La chambre était inchangée. Bien sûr que oui. Colombo se tenait près du bureau, le dos partiellement tourné. « Avez-vous déjà remarqué, dit-il doucement, que certaines choses sont différentes la nuit ?» Alberg n'a rien dit. Même pièce, même meuble, pareil, tout. Colombo fit un geste vague, mais on a l'impression que c'est différent. Il se tourna légèrement. Difficile à expliquer. La voix d'Alberg était calme. C'est peut-être la lumière. Oui, acquiesça Colombo. C'est possible. Une pause. Colombo plongea la main dans son manteau et en sortit de nouveau la bûche, qu'il déplia soigneusement. J'ai regardé ça à plusieurs reprises, dit-il. Encore et encore. Il le posa sur le bureau et l'aplatit des deux mains. Et je n'arrête pas de penser qu'il y a quelque chose là-dedans. Il leva les yeux. Pas grand, pas évident. Il tapota légèrement la page. Juste, quelque chose qui ne va pas tout à fait. Alberg s'approcha, l'expression neutre.
Vous avez déjà signalé la diffusion programmée ? Oui, dit Colombo à voix basse. C'est moi. Il hocha la tête, puis s'appuya légèrement contre le bureau. Mais ce n'est pas tout. Un rythme. Pas exactement. Il jeta un nouveau coup d'œil au système audio, puis reporta son attention sur le journal de bord. « Docteur, vous êtes un homme attentif aux détails. Tout ce que vous faites est délibéré, réfléchi. » Alberg n'a pas répondu. Colombo esquissa un sourire. « Ma femme dit que je suis tout le contraire. Elle dit que j'oublie des choses, que je les laisse de côté et que je fais tout un gâchis. » Il laissa échapper un petit rire. « Elle a sans doute raison. » Il baissa de nouveau les yeux. « Mais toi, tu n'oublies pas. » Il tapota à nouveau la bûche. « Alors quand je vois quelque chose comme ça, je commence à me poser des questions. » Il fit une pause. Était-ce une erreur ? Le mot restait suspendu là. La voix d'Alberg resta calme. « Vous supposez qu'il y en a un ? » ?»« Oui, » dit Colombo. « Je le suis. » Il se redressa légèrement, puis fit un lent pas vers le système audio. « Cela vous dérange si je vous pose une question, docteur ?» Poursuivre. Colombo hésita, comme s'il ne savait pas comment le formuler. Ce fichier, celui qui a été lu à 9h17, il n'était pas étiqueté. Temporaire, avez-vous dit ? Oui. Et vous ne vous souvenez pas de ce que c'était ? C'est exact. Colombo acquiesça. Droite. Il tendit la main, sans toucher le système, se contentant de planer à proximité. Vous réécoutez parfois ces fichiers après les avoir enregistrés ? Parfois. Vous les supprimez quand vous avez fini ? Généralement ? Habituellement, répéta Colombo. Il baissa la main. Voyez, c'est bien là le problème. Habituellement, laisse place aux exceptions. Une pause. Colombo se retourna vers lui. Et les exceptions, elles sont intéressantes. Le regard d'Alberg resta fixe. Vraiment ? Oui, dit Colombo à voix basse. Ils le sont. Il retourna au bureau et reprit le journal de bord. Ce fichier, il n'est pas seulement sans étiquette, il est isolé. Il tourna la page, puis revint à la page précédente. Sans introduction, sans suivi. Juste là. Il leva les yeux, comme si ça n'avait rien à faire là. Le silence s'épaissit. Colombo la laissait faire. Puis il soupira, repliant une fois de plus la bûche. « Ah, je suis désolé, docteur. Je reviens toujours à la même chose. Ça doit être agaçant. »« C'est votre travail ?»« Oui, » acquiesça Colombo. « C'est le cas. » Il remit la bûche dans sa poche. « Mais parfois, l'important n'est pas ce qui est là. » Il recula d'un pas, laissant à nouveau de l'espace. Il s'agit de ce qui manque. Un rythme. Colombo jeta un coup d'œil dans le couloir, puis revint sur ses pas, comme si une idée venait de lui traverser l'esprit. « Tu sais, je ne t'ai jamais rien demandé. » Alberg attendit. L'expression de Colombo changea, subtilement, mais perceptiblement. « Quand vous l'avez trouvé, vous avez dit que vous n'aviez rien entendu avant. Aucun bruit, aucune perturbation. » « C'est exact. » Colombo hocha lentement la tête. « Droite. » Il baissa les yeux, puis les releva. « Mais ses voisins, ils l'ont entendu. » Une pause. « Et ce système, il a joué un rôle. » Une autre pause. « Et vous, vous ne l'avez pas entendu. » Les mots se sont tus. Non accusateur, pas encore, juste présent. Colombo esquissa un sourire, presque en s'excusant. « C'est drôle comme ça marche. » Il se tourna vers la porte. « Je vais vous laisser tranquille, docteur. Je sais que vous avez été très patient avec moi. » Il fit quelques pas, puis s'arrêta, comme toujours. « Une dernière chose. » Alberg n'a pas bougé. Colombo se retourna, son expression désormais plus calme. Ce son, quel qu'il fût, un rythme. Ça n'a pas cessé. La pièce resta immobile. Colombo hocha la tête, comme pour confirmer quelque chose que lui seul pouvait voir. « La plupart des choses le font, » dit-il doucement. Puis il inclina la tête, se retourna et sortit sous la pluie. Derrière lui, la porte resta ouverte un instant de trop. Et à ce moment-là, le silence ne semblait pas du tout contrôlé. Chapitre 9. La plus petite chose. Le calme revint. Non pas le calme prudent de cette première nuit, ni le silence inquiet qui avait suivi les visites de Colombo, mais quelque chose de plus subtil, de plus fragile, comme si le silence lui-même
commençait à douter de sa propre stabilité. Le docteur Adrian Alberg se tenait dans le bureau, une main posée légèrement sur le bord du bureau. Il n'avait pas bien dormi, non pas par peur, en raison d'une interruption. Colombo, toujours de retour, toujours poli, toujours incertain, sauf là où cela comptait vraiment. Alberg ajusta le poignet de sa chemise, puis jeta un coup d'œil au système audio. Il était exactement à l'endroit où il avait toujours été. Inchangé, fiable, parfait. On a frappé à la porte. Alberg n'a pas bougé tout de suite, puis, lentement, il traversa la pièce et l'ouvrit. Colombo se tenait là, chapeau à la main, les épaules légèrement voûtées, comme s'il s'excusait avant de parler. « Oh, docteur, je suis désolé, » dit-il doucement. « Je sais qu'il est tard. » Alberg s'est écarté sans un mot. Colombo entra. « Merci, j'apprécie. » Il retourna dans le bureau, plus lentement cette fois, sans errer, sans se laisser aller à la rêverie, volontaire. Alberg l'a remarqué. Colombo s'arrêta près du bureau, puis parcourut la pièce du regard. Pas tout, mais les choses importantes. « J'y ai réfléchi, » dit-il doucement. Alberg resta immobile. Ce son. Une pause. Cela me dérangeait ? Colombo se tourna légèrement, et son regard se posa sur le système audio. Non pas parce que c'était bruyant, non pas parce que c'était dérangeant. Il fit un petit pas en avant, parce que son comportement était inhabituel. Alberg n'a rien dit. Colombo hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Vous voyez, quand quelque chose comme ça arrive, quelqu'un en détresse, c'est chaotique, ça change. La voix se brise, s'éteint, se modifie. Il y a des variations. Il jeta un coup d'œil en arrière. Mais ça, c'était cohérent. Il laissa la question en suspens. Même niveau, même ton, même intensité. Un rythme. Pendant plus de 6 minutes. La pièce paraissait plus petite maintenant. Colombo glissa la main dans son manteau et en sortit un petit objet. Une cassette. Vieux. Légèrement usé. Il le tenait entre 2 doigts. « J'ai demandé à un technicien de récupérer le fichier dans votre système, » a-t-il dit. Il l'a transféré. Il le tourna entre ses mains. Ce qui est drôle avec les enregistrements, c'est qu'ils ne mentent pas. Le regard d'Alberg ne faiblissait pas. Colombo esquissa un sourire. Bien sûr, ils ne disent pas toute la vérité non plus. Il s'approcha du système audio. « Ça vous dérange ?» Alberg n'a pas répondu. Colombo a interprété cela comme une permission. Il inséra la cassette dans un petit lecteur portable qu'il avait apporté avec lui et le posa délicatement sur le bureau. Pendant un instant, rien ne se passa. Alors, les cris commencèrent, le même son, aigu, soutenu, implacable. Elle emplissait à nouveau la pièce, comme la nuit précédente, mais maintenant, privée de tout contexte, elle paraissait différente. Colombo n'a pas réagi immédiatement. Il s'est contenté d'écouter. Puis, lentement, il tendit la main et ajusta le volume. Inférieur, puis légèrement plus élevé. Il hocha la tête en lui-même. « La distance, » murmura-t-il. « C'est ça ?» Il se tourna vers Alberg. « Tu as réglé le volume comme il faut, ni trop fort, ni trop faible, juste assez pour que le son paraisse lointain. » Les cris continuèrent, inchangés. Colombo s'avança lentement dans le couloir, laissant le bruit derrière lui, puis s'arrêta juste devant le bureau. Il écouta, puis il est rentré. Même son, même niveau. Il hocha de nouveau la tête. « Ça ne se propage pas, » dit-il doucement. « Pas comme le fait un vrai son. » La voix d'Alberg était calme. « Que suggérez-vous exactement, lieutenant ?» Colombo a éteint le lecteur. Le silence qui suivit fut immédiat, absolu. Il regarda Alberg. « Je ne suggère rien, » dit-il doucement. « Pas encore. » Il reprit la cassette en la tenant sans la serrer. « Mais je reviens toujours à la même chose. » Il retourna au bureau et plaça la bande magnétique à côté du registre. « Vous êtes un homme prudent, docteur. Vous avez tout planifié, le moment, la mise en place, l'appel. » Il fit une pause. Le son. Un rythme. Et ça a failli marcher. Le mot restait suspendu là, presque. Colombo baissa les yeux vers la cassette, puis les releva. « Voyez-vous, si j'avais seulement parlé aux voisins, j'aurais peut-être cru que c'était réel. Si j'avais seulement regardé le corps, j'aurais peut-être cru que c'était naturel.
Il fit un petit pas en avant. Mais quand on combine les deux, il inclina légèrement la tête. Ils ne correspondent pas. Le silence s'épaissit. Colombo n'a pas insisté. Je n'ai pas accusé. Il resta simplement là, immobile, en attendant. Puis, après un moment, il soupira doucement. « Ah, je suis désolé, » dit-il presque avec regret. « Je ne voulais pas continuer comme ça. » Il ramassa son chapeau, le faisant lentement tourner entre ses mains. « Je sais que cela a été difficile pour vous, perdre un collègue comme ça. » Alberg n'a rien dit. Colombo acquiesça. « Ouais. » Il se dirigea vers la porte, sa posture se détendant à nouveau, le poids du moment s'allégeant, du moins en apparence. « Je vous laisse retourner à votre travail, docteur. » Il a atteint le seuil, puis il s'est arrêté. Bien sûr. Une dernière chose. Alberg n'a pas bougé. Colombo se retourna, son expression désormais plus douce. Cet enregistrement, il est très précis, très contrôlé. Une pause, presque trop parfait. Il esquissa un petit sourire d'excuse. Ma femme dit parfois ça de moi. Elle dit ça quand quelque chose est trop propre, trop rangé. Il haussa légèrement les épaules. Cela signifie généralement que j'ai raté quelque chose. Il regarda Alberg, et cette fois, il n'a pas détourné le regard. « As-tu » La question n'exigeait pas de réponse. Elle n'en avait pas besoin. Colombo inclina poliment la tête, puis sortit dans le couloir. Ses pas s'estompèrent lentement, sans hâte, incertains, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Dans le bureau, le docteur Adrian Alberg était seul. La pièce était silencieuse, ordonnée, contrôlée. Mais le silence avait changé. Elle ne dissimulait plus rien. Il a attendu. Et quelque part, à l'intérieur de cela, une seule et toute petite chose, tout avait commencé à se dénouer.